Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le samedi 13 décembre 2025. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est quand on veut, on peut. Mais avant de vous parler de cette expression, je vais vous parler un peu de volonté, de motivation et d'objectif. Alors ça va être un peu plus sérieux que d'habitude, mais ça va être quand même utile. L'expression du jour parle de volonté et de motivation. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'elle veut dire, mais donc je vais avant vous parler un peu de tout ça. Et je vais faire le lien bien sûr avec l'apprentissage d'une langue. Ce podcast en français, je l'ai créé pour vous qui souhaitez apprendre le français. Pour vous qui voulez apprendre le français avec quelqu'un qui est né en France, qui n'a pas d'accent venant d'un autre pays. C'est pour ça que je ne parle que français quasiment dans ce podcast. C'est pour que vous puissiez vous adapter, vous habituer à ma prononciation, à mon rythme de parole. Alors, la motivation, la volonté, le plaisir dans l'apprentissage d'une langue. Déjà, apprendre une langue, pour que ça fonctionne et pour qu'on y trouve de l'intérêt, il faut avoir envie. Il faut trouver du plaisir là-dedans. Je vais vous donner mon exemple personnel. Quand j'étais au collège, au lycée, j'ai appris l'anglais, comme beaucoup de monde, dans différents pays. Mais je n'aimais pas ça, et je n'étais pas très bon. Et à la fin du lycée et au début de mes études, je me suis mis à regarder pas mal de séries en anglais, sous-titrées français. Mais j'en avais marre de regarder avec les sous-titres français. Donc je me suis mis à apprendre l'anglais afin de pouvoir regarder des séries en anglais. J'avais un but, j'avais un objectif, j'avais une motivation pour apprendre l'anglais. Et donc je me suis mis à écouter des podcasts, à continuer à regarder des séries, mais en anglais, avec les sous-titres anglais. Et au début, je ne comprenais pas grand-chose. Et au fur et à mesure des mois, au fil des années, j'ai de mieux en mieux compris et mon niveau d'anglais s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, je peux quasiment regarder toutes les séries ou tous les films en anglais sans sous-titres et je comprends 70, peut-être plus de 80% des choses. Donc j'avais un objectif, j'avais une motivation et c'est pour ça que je me suis mis à apprendre l'anglais. Et c'était un plaisir pour moi. C'était un objectif personnel afin de pouvoir regarder des séries en anglais qui est un plaisir pour moi de regarder ces séries. Aujourd'hui, j'écoute des podcasts en anglais, non pas pour mieux apprendre la langue, mais parce que ces podcasts m'amusent et parce que j'ai envie de les écouter. Bien sûr, ça m'aide à mieux apprendre, ça me fait quand même apprendre de nouveaux mots, mais avec mon niveau d'anglais aujourd'hui, je peux écouter n'importe quel podcast, anglais ou américain. Et aujourd'hui, dans mon apprentissage de l'anglais, je suis en train de me poser la question si je ne vais pas faire un examen d'anglais pour valider ce que je connais. Je suis en train de regarder doucement, tranquillement, quel examen je vais pouvoir passer afin de me fixer un nouvel objectif, afin d'améliorer encore mon niveau d'anglais. Donc d'un objectif moyen, on va dire plutôt petit, je vais passer à un objectif plus grand. Et c'est important dans l'apprentissage d'une langue d'avoir un but, d'avoir un objectif, de savoir pourquoi vous apprenez cette langue. Deuxième exemple encore personnel avec le japonais. J'ai commencé à apprendre le japonais il y a 2 ans et demi. Pourquoi ?
Parce que depuis mon plus jeune âge, depuis que je suis enfant, je regarde des animés à la télévision. Alors à l'époque c'était à la télévision, aujourd'hui c'est sur internet, et je lis des mangas. J'adore la culture japonaise, la nourriture, l'histoire du Japon, leur respect, le peuple japonais, la façon de parler. J'adore la langue, je suis amoureux de cette langue. Mais je n'avais jamais eu le temps d'apprendre, à cause des études, à cause du travail, à cause de la vie de tous les jours. Et il y a 2 ans et demi, je me suis décidé, et c'était quoi à ce moment-là mon objectif ? Mon objectif, quand j'ai commencé, c'était de pouvoir lire One Piece en japonais. J'adore One Piece, j'ai même un tatouage sur le bras d'un des personnages de One Piece, et donc je voulais absolument lire ce manga en japonais. 2 ans plus tard, je suis en train de lire One Piece en japonais, et je comprends. Même si je connais déjà l'histoire parce que je l'ai lu en français, mais quand même, je le lis en japonais et je comprends ce que je lis. Donc je suis très content de moi, je suis très fier. Désolé si vous entendez mon chien couiner juste derrière moi, je pense qu'il a faim et qu'il est en train de me demander à manger. Donc, One Piece en japonais, maintenant ça c'est fait. Alors c'est quoi ensuite mon objectif ? Parce que l'important, même si vous prenez du plaisir à apprendre une langue, comme moi avec le japonais, l'important c'est d'avoir un objectif, d'avoir une vision, de se demander pourquoi j'apprends. Et c'est bien d'avoir une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Ma vision à court terme, à moi, c'est par exemple d'avoir passé un examen de japonais que je viens de faire en décembre, il y a quelques jours, où j'aurai la réponse en janvier. Ça, c'était mon objectif à court terme, sur l'année. Mon objectif à moyen terme aujourd'hui, c'est de pouvoir lire un livre en japonais en entier, sans dessin. Pas un manga, mais un livre. Ça, c'est un objectif à encore 2, 3, 4, 5 ans. Et mon objectif à long terme, c'est de pouvoir être complètement bilingue, de pouvoir échanger naturellement avec des Japonais, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir discuter avec eux. D'ailleurs, s'il y a des Japonais qui m'écoutent sur YouTube, laissez-moi un petit message, écrivez-moi en japonais, comme ça je pourrai vous répondre et m'entraîner à écrire le japonais. Donc c'est important d'avoir un objectif à court terme, à moyen terme, à long terme. Et c'est comme ça que vous n'allez pas perdre votre motivation. Parce que quand on a un seul objectif à court terme, une fois qu'on a réalisé cet objectif, on se demande quoi faire. On se demande pourquoi apprendre le français. Vous avez réalisé votre objectif, vous avez réussi, et c'est donc important soit de se trouver un nouvel objectif, soit de passer et de penser à l'objectif à moyen terme. Et c'est comme ça que vous allez garder votre motivation. C'est comme ça que vous allez garder l'intérêt d'apprendre une langue. Alors comment on fait quand on a perdu la motivation ? Comment on fait pour apprendre une langue quand on n'a plus envie de l'apprendre ? Eh bien franchement, il ne faut plus apprendre cette langue si ça ne vous fait pas plaisir. À moins que ce soit une obligation pour le travail, mais si c'est un loisir, si c'est un plaisir, et que le plaisir n'est plus là, alors arrêtez quelque temps. Faites autre chose. Apprenez autre chose. Faites du sport. Faites une nouvelle activité. Et peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, vous vous direz « Tiens, j'ai envie de réapprendre du français. J'ai envie de réécouter du français parce que ça me manque. »
et à ce moment-là, vous aurez retrouvé votre motivation. Donc c'est important dans ces histoires de volonté, de plaisir, de motivation, de but, de bien fixer des choses, de bien comprendre dans votre tête pourquoi vous apprenez le français et quel plaisir vous en tirez. Allez, maintenant on va passer à l'expression du jour, qui a un rapport d'ailleurs direct avec ce que je viens de vous dire. Quand on veut, on peut. Je vous explique les 5 mots de l'expression. Quand, ça veut dire au moment où. Ça veut dire lorsque. Si je vous demande « tu manges quand ?», je demande le moment où vous allez manger. À quel moment tu manges ? Ça veut dire « tu manges quand ?» Ou alors « quand est-ce que tu manges ?» C'est la même chose. Quand vas-tu au marché ? Je vous demande à quel moment, à quelle heure vous allez au marché. Donc dans l'expression « quand on veut, on peut », on pourrait dire « lorsqu'on veut, on peut ». Ou alors « au moment où on veut, on peut ». Ça aussi, ça fonctionne. Ensuite, on a « on veut ». Quand on veut. On veut, c'est le verbe vouloir qui est conjugué à la 3e personne du singulier. 3e personne du singulier, ça va être il, elle ou on. On veut, c'est donc le verbe vouloir au présent de l'indicatif, 3e personne du singulier. Et donc vous me voyez venir, on va le conjuguer ensemble, ou plutôt, je vais vous le conjuguer au présent et au futur. Le verbe vouloir au présent, ça donne je veux, tu veux, il veut, c'est facile, nous voulons, vous voulez et ils veulent. Et au futur, je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez et ils voudront. Ça, c'est le futur de l'indicatif. Et après, dans l'expression, on a on peut. Même chose, on, 3e personne, peut, c'est la conjugaison au présent du verbe pouvoir. Et donc, pareil, je vous le conjugue au présent et au futur, le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez et ils peuvent. Et au futur, je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez et ils pourront. Donc maintenant qu'on a vu les 5 mots de l'expression, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? Cette expression, elle veut dire que si vous vous donnez les moyens de faire quelque chose, alors vous allez y arriver. Quand vous voulez quelque chose, si vous voulez quelque chose, eh bien vous l'aurez. Alors, c'est une expression qui est très connue en France, quand on veut, on peut, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette expression. Pour moi, elle n'est pas tout à fait vraie. La volonté, le fait de vouloir quelque chose, ce n'est pas la seule chose qui est à prendre en compte dans la réussite d'un projet, dans la réussite de quelque chose. Il y a aussi le temps. On n'a pas forcément le temps. La motivation, dont on a parlé au début. On peut aussi être malade, être handicapé. On peut aussi avoir du mal à apprendre, si c'est pour retenir par cœur quelque chose ou apprendre une langue. Moi, je veux parler 10 langues différentes, mais je sais bien que c'est impossible. Je veux, mais je ne peux pas forcément. Ou alors j'y arriverai dans 30-40 ans. Je ne veux pas parler un petit peu 10 langues, je veux parler très bien 10 langues. Et c'est quasiment impossible.
Donc ce n'est pas qu'une question de volonté. Quand on veut, on peut. En fait, cette phrase, elle est souvent utilisée pour motiver quelqu'un, pour motiver une personne à relever un défi ou alors à aller au bout de soi-même. Imaginez un match de tennis, de ping-pong, de badminton, ce que vous voulez, et vous êtes sur le côté du terrain, et c'est vous le coach, c'est vous l'entraîneur, c'est vous qui allez motiver le joueur. Il y a un temps mort, ou entre deux sets, où vous allez pouvoir parler à votre joueur. Eh bien, vous pourrez lui dire, écoute, arrête de te plaindre, quand on veut, on peut. Bats-toi sur tous les points, va au bout, bouge ton cul, comme on dit, bouge tes fesses. Quand on veut, on peut. Donc c'est vraiment un encouragement. Il ne faut pas prendre cette expression au pied de la lettre, c'est une expression d'encouragement pour aller au bout de soi-même, pour encourager quelqu'un à relever quelque chose. D'ailleurs, cette expression, elle est ici coupée. On n'a pas la forme complète. En fait, c'est une phrase. C'est une phrase qui a été dite par Napoléon Bonaparte. Et la phrase exacte, c'est « Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. » Ça veut dire, si on a la volonté de quelque chose, on peut la faire. Et si on peut la faire, on doit la faire. Ici, il y a une notion de devoir vis-à-vis des choses qu'on peut faire. Napoléon Bonaparte était l'empereur de France et donc il avait beaucoup de devoirs, beaucoup de responsabilités. Je pense que c'est pour ça qu'il a dit cette phrase. Peut-être qu'un jour je commencerai une série de podcasts un peu sur l'histoire de France où je vous parlerai avant l'expression du jour d'un petit bout d'histoire de France. Dites-moi si ça vous intéresserait. Est-ce que vous seriez intéressé par un petit bout d'histoire de France tous les jours pendant quelques jours? Vous pouvez me répondre sur YouTube en me laissant un petit commentaire, il n'y a aucun problème. Sinon sur Patreon, vous pouvez toujours retrouver la transcription écrite de tous mes podcasts et des podcasts exclusifs. En ce moment, je vous fais la lecture d'un livre de Jules Verne qui s'appelle « Voyage au centre de la Terre ». Et en même temps que vous pouvez m'écouter, vous pouvez lire le livre parce que j'ai fait un format vidéo, un peu comme le format vidéo du Petit Prince que j'ai mis sur mon site YouTube. Et en ce moment, ou plutôt après, je vais enregistrer l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Donc c'est l'histoire de la guerre de Troie et du retour d'Ulysse sur son île d'Ithaque. J'espère que ça vous intéressera, mais ça sortira d'abord sur Patreon pour mes abonnés et après sur YouTube dans plusieurs mois. Je reviens juste à l'expression du jour « quand on veut, on peut ». Je ne vous l'ai pas dit en anglais, mais je vous l'ai marqué sur l'image du podcast. C'est « when there is a will, there is a way ». Quand il y a une volonté, on trouve toujours un chemin. On peut aussi le dire en français. Demain, nouvelle expression du jour, et on va parler d'une expression qui est « être corvéable à merci ». C'est une expression du langage soutenu qui est peu employée, mais qu'on trouve de temps en temps dans les livres. Donc je vous expliquerai tout ça demain. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire dans vos applications de podcast ou même une bonne note, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire remonter mon podcast dans l'algorithme. Tout ce qui est Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. etc. N'hésitez pas, c'est très sympa. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.